Bonjour Mickaël, comment vas-tu? Grave, Didier, bonjour Didier, grave. Grave. Alors tu sais Mickaël, on a lancé la petite gazette des historiens au chapeau, oui, et les gens nous disent, alors c'est bien beau tout ça, vous parlez du nom de nos places, de nos jardins, mais on a peut-être oublié l'essentiel, on a peut-être mis la charrue avant les bœufs, puisqu'on ne parle pas du nom de notre belle ville. Ah oui, t'as raison, en effet. Ouais. Alors, c'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous ici aujourd'hui. Eh oui, très bien. Mais ce lieu, il est quand même un petit peu austère, d'accord? C'est la mairie, symbole de la République, de la cité, mais c'est tout de même un petit peu T'as raison. pour un hôtel de ville. Oui, t'as raison, c'est vrai que c'est un hôtel de ville qui est un peu austère. Il a été construit entièrement en pierre de Volvic. Il est construit dans la première partie du 19e siècle. C'est un archi qui est assez connu, qui s'appelle Le Dru. Il y a même une rue qui porte son nom à Clermont. Ce Le Dru, il va gagner un concours qui est fait par la mairie de Clermont. Et lui, il arrive avec un projet qui est différent des autres, parce qu'il va dire, je vais construire un hôtel de ville, une prison et un tribunal. Et donc c'est lui qui gagne le concours, et ici, l'hôtel de ville va remplacer l'hôtel de Boulogne, qui était l'hôtel particulier, on va dire, des comtes d'Auvergne, ils habitaient ici, qui avait été donné par la famille de Médicis. Entendu, d'accord. Alors revenons-en à nos moutons. Pourquoi Clermont-Ferrand? Alors, Clermont-Ferrand, c'est un peu une longue histoire. Tu sais que Clermont, c'est une ville antique. Ça a été marié avec Montferrand dans un second temps, qui est une ville médiévale. Avant ce mariage, on a Clermont dans l'Antiquité qui s'appelle Némésos. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, se développe la romanisation et Clermont prend le nom d'Augusto Nemetum. Pourquoi? Parce qu'à Clermont, il y a un sanctuaire en l'honneur de l'empereur romain Auguste. Tu peux nous le redire tout doucement? Auguste? Augusto Nemetum. Et avec l'accent? Ah, c'est dur avec l'accent auvergnat. C'est le début de l'apogée. C'est l'apogée de Clermont qui va durer jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. La ville se développe énormément, à tel point que Clermont, à Augusto Nemetum, devient une très grande ville de la Gaule, aussi grande que Nîmes, par exemple. À partir du IIIe siècle, déclin de l'Empire romain, qui perd son influence, qui perd sa puissance. Alors les Auvergnats, ils sont pas fous, ils se rendent compte de ça, et ils remettent la main sur le nom de la ville, et le nom change, et ça devient Arvernis. Ça te parle ça, Arvernis? Arvernis, pas bien, mais oui. Arverne. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'ici, on est chez les Arvernes, c'est la tribu, notamment de Vercingétorix. On est chez les Arvernes. Et bien ce nom, il va durer pendant des siècles et des siècles, jusqu'au 9e siècle. Et à partir du 9e siècle, commence à apparaître le nom de Clermont. Les premiers écrits sont en 848. Les premiers écrits, Clermont-Montclair. Pourquoi? Parce que sur cette butte, on va construire un château, on va construire des habitations avec une pierre claire. On n'utilise pas encore la pierre de Volvic comme pour l'hôtel de ville. On utilise l'arcose comme Notre-Dame-du-Port qui est à 2 pas d'ici. Et c'est le Montclair, Clermont. On saute dans le temps, on part au XIIe siècle. Au XIIe siècle, à 3 km d'ici, sur une petite butte qui s'appelle Montferrand, le Montfier, les comtes d'Auvergne qui veulent montrer leur puissance, leur autorité, leur présence, ils construisent une ville ex nihilo. Mais on en reparlera de tout ça pour montrer qu'ils existent. Le roi de France, il n'est pas content, il va y avoir des conflits, des guerres, des tentatives de rachat. Bref, en 1630, sous Louis XIII, l'édit de Troyes est signé, Montferrand est intégré à Clermont, et donc apparaît ce nom de Clermont-Ferrand. Attention, il faut 101 ans pour valider la décision. On arrive sous Louis XV. Un certain Truden, ça vous parle, Truden, boulevard Truden. Un certain Truden, on est en 1731, il dit maintenant les Clermontois, il faut arrêter de déconner. Maintenant c'est Clermont-Ferrand, point barre. Bon, voilà. Mais je te propose qu'on change de place. Mais alors, Montferrand, il devait pas être bien content. Oh ben non, ils n'étaient pas contents du tout. Il y a eu plein de tentatives séparatistes, mais on en reparlera une autre fois. Écoute, Mickaël, je suis épaté par toutes ces informations. Même sur Wikipédia, on n'en a pas tant. Ah oui, alors, tu sais, moi quand on parle de Clermont-Ferrand, ça m'inspire. Alors, puisque ça t'inspire, moi aussi, j'ai de l'inspiration. Et là, je t'ai réservé une belle surprise. Tiens, viens avec moi. Je te suis.